Bonsoir. Derrière moi, l'Organisation mondiale de la santé. Mais à 2 pas d'ici, des hommes et des femmes qui manifestent depuis 4 ans contre le silence de cette institution face à la nocivité du nucléaire. Tchernobyl il y a 25 ans, Fukushima le mois dernier. Leur combat pourrait bien avoir un autre écho aujourd'hui. Voilà. Bon, ce matin, on est encore à l'heure. Leur bureau a quelque chose d'artisanal. On va le mettre là. Attends. Mais leur combat est mondial. Depuis le 26 avril 2007, des hommes et des femmes veillent tous les jours, de 8h à 18h. Voilà, et nous allons nous positionner silencieusement devant tous les employés de l'OMS. Une vigie d'Hippocrate silencieuse qui demande l'indépendance de l'Organisation mondiale de la santé. Car depuis 1959, un accord lie l'OMS et l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA. Une organisation créée par les Nations Unies pour, je cite, accélérer et accroître la promotion de l'énergie nucléaire. Alors l'OMS serait-elle complice d'une désinformation à propos du nucléaire en général? Alison Katz, l'ancienne fonctionnaire de l'OMS, l'affirme. Elle est dirigée par les grandes puissances et dans le domaine du nucléaire, elle est dirigée par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Et pour eux, il ne faut absolument pas qu'on parle des vraies conséquences sanitaires du nucléaire. Quand on parlait de 50 morts de Tchernobyl, j'étais sceptique, mais pas plus que ça. Et c'est depuis que je commence à lire un peu que je comprends que les mensonges sont immenses. Il y a probablement eu 1 million de morts. Des chiffres minimisés sur Tchernobyl. La situation serait-elle en train de se reproduire avec le Japon? L'OMS reste silencieuse. Une étrange absence qu'ils condamnent, eux, ces résistants, longtemps vus comme de gentils naïfs, qui réveillent tout à coup les consciences. À des milliers de kilomètres d'ici, c'est grâce à cet agriculteur breton que tout a commencé. D'une minute à l'autre, c'est fini. La terre est devenue non pas quelque chose qui fait vivre, mais quelque chose qui fait mourir. Et ça, c'est terrible. C'est en refermant le bouquin de Vladimir Tcherkov, Le crime de Tchernobyl, qu'il est rentré en résistance. Découvrir que l'OMS, qui fonctionne avec de l'argent public, dont la Constitution précise bien que son boulot c'est de protéger les populations, découvrir que sciemment elle laisse des gens mourir, elle les empêche de se protéger de la radioactivité, enfin elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire, ça m'a complètement révolté. Quand j'ai fermé le bouquin, 1 minute après j'avais pris ma décision, je vais me planter devant l'OMS. Et depuis, ils sont environ 300 en Europe. De sa campagne bretonne, Paul gère le planning des vigies à Genève. Nul besoin d'être un expert ou un spécialiste, ils sont tous sentinelles. De faire ça pendant des années, depuis 4 années, chaque jour, il y a quelqu'un. Aujourd'hui, c'est moi. Il faut que l'OMS soit libre de ses publications, qu'elle ne soit pas soumise à l'avis de l'AIEA pour ce qui est des radiations, pour ce qui est de la radioactivité. Je suis un tout petit grain pour dire ça va pas, dites-nous ce qui se passe.